Bonjour, salam alaikum. Donc, je vais vous présenter dans cette séance la notion de fonction, donc les fonctions en C et C++. Donc, en premier lieu, donc une présentation, si vous voulez, générale sur la notion de fonction. Donc, je vais entamer ou bien découper cette présentation en premier lieu à expliquer le contexte, alors les contextes généraux si vous voulez, le contexte général d'utilisation des fonctions, bien de codage de fonctions. Alors, si on a par exemple un problème plus ou moins complexe, un problème, donc plus ou moins j'ai dit complexe. Dans la conception de la solution du problème, donc on va le dénommer problème si vous voulez principal, on subdivise le problème principal, quand je l'ai dit plus ou moins complexe, on le subdivise ou bien on le découpe à des sous-problèmes. Par exemple, sous-problème 1, sous-problème 2, sous-problème 3, sous-problème 4. C'est-à-dire application du principe diviser pour mieux régner. Et pour chaque sous-problème du problème principal, on essaie de résoudre ou bien de coder un sous-programme sous forme d'une fonction et qui va répondre au sous-problème en question, c'est-à-dire solution ou bien codage d'un sous-programme sous forme d'une fonction, par exemple F1, pour la solution du sous-problème 1, codage d'un autre sous-programme sous la forme d'une autre fonction, par exemple F2, fonction F3, fonction F4. Chaque fonction va résoudre, ou bien dans le codage de chaque fonction, on va essayer de résoudre un sous-problème quelconque. Et par suite, l'assemblage de ces sous-programmes ou bien de ces fonctions dans le cadre d'une fonction principale, dans notre cas, généralement c'est la fonction principale, mais l'assemblage, j'ai dit, de ces sous-fonctions dans le cadre d'un programme principal ou bien d'une fonction principale qui est généralement dans notre cas du C, C++, la fonction main, va résoudre par des appels suivant une logique et suivant une séquence quelconque, par des appels via la fonction principale, par des appels de ces fonctions. Chaque fonction sera déléguée à résoudre bien évidemment un sous-problème. La collaboration de ces fonctions ou bien de ces sous-programmes pilotés par la fonction principale, la collaboration de ces sous-programmes ou bien de ces fonctions, la collaboration de ces sous-programmes va résoudre en fin de compte le problème principal. Donc je répète, le contexte général, c'est l'application d'un principe, si vous voulez, phonétique qui est subdivisé, ou bien divisé pour mieux régner. Alors, à partir d'un problème principal, plus ou moins complexe, on essaie de le subdiviser en un ensemble de sous-problèmes. Et pour chaque sous-problème, on essaie de coder une fonction, ou bien sous-programme, généralement une fonction, qui va s'attaquer à la solution d'un sous-problème quelconque. Et via une fonction pilote, une fonction principale, par exemple la fonction mais, et via la collaboration, et via l'appel de ces fonctions suivant une logique, une séquence quelconque, la collaboration de ces fonctions va résoudre en fin de compte le problème principal. Donc ça c'est le contexte, si vous voulez, général, ou bien le premier point de cette présentation. Dans un second point, je vais vous présenter des fonctions qu'on reconnaît déjà, ou bien des exemples, si vous voulez, de fonctions qu'on a déjà utilisées, ou bien que vous avez déjà utilisées, que ce soit en matière de programmation C, C++, que ce soit en matière de mathématiques.
Donc, un second point, donc des exemples. Je vais vous donner deux exemples de fonctions mathématiques, si vous voulez, déconnectées du cadre de la programmation avec un langage X, par exemple, C. Alors, on considère par exemple une fonction définie comme suit, dénommée f, une fonction f de x, c'est-à-dire qui a comme entrée un chiffre x et qui a comme définition la définition suivante. Donc f de x égale 2x plus 1, 2x plus 1. Cela veut dire quoi? Que notre fonction f, s'il reçoit comme entrée un chiffre x, il va renvoyer son image f de x en exploitant cette définition. Par exemple, si le x vaut par exemple 2, alors son image via cette fonction, c'est 2 que multiplie 2, 2 que multiplie la valeur de x, 2 que multiplie 2, 4, 4 plus 1, c'est 5. Si x vaut par exemple 4, son image via cette définition, c'est 2 que multiplie 4, c'est-à-dire 8. 8 plus 9, c'est 1. 8 plus 1, c'est 9. C'est-à-dire ce qu'on peut retenir de cet exemple mathématique de fonction avec un seul paramètre, c'est que notre fonction a en premier lieu un nom, par exemple f, elle a un seul paramètre qui lui sera transmis, et via la valeur de ce paramètre, il va construire en quelque sorte son image. Donc ici, c'est un exemple d'une fonction mathématique qui a une seule entrée et bien évidemment une seule sortie. Un autre exemple d'une fonction avec mathématique toujours avec deux paramètres, une fonction f de x, y. Dans la définition par exemple, ça ce n'est qu'un exemple, et 3x que multiplie y, moins, je ne sais pas, 2. Ça veut dire quoi? Que notre fonction f, s'il reçoit comme entrée les deux paramètres x, y, il va construire l'image f de x, y en exploitant cette définition. Par exemple, si le x vaut par exemple 2, y vaut 3, on applique cette définition pour construire l'image de la fonction ou bien l'image de x, y via la définition 3x, y moins 2. Donc, exemple, donc x vaut 2, c'est-à-dire 3 que multiplie 2 que multiplie 3 moins 2. 3 que multiplie 2 c'est 6, 6 que multiplie 3 c'est donc 18, 18 moins 2 c'est 16, c'est-à-dire l'image des deux paramètres 2 et 3 transmis respectivement dans x et y, leur image via cette fonction c'est 1, c'est 16. Alors ce qu'on peut retenir de ces deux exemples de fonctions, c'est-à-dire une fonction a en premier lieu, donc on peut transposer donc ces définitions par exemple à la fonction sinus. Alors la fonction sinus en mathématiques de la fonction trigonométrique sinus, s'il reçoit par exemple un entier ou bien un chiffre qui correspond à un angle ou bien à la valeur d'un angle, il renvoie son image qui est bien évidemment 1, donc on suppose que le 90 est transmis en degrés. Alors, j'ai dit ce qu'on peut retenir de la définition de ces deux fonctions, c'est qu'une fonction elle a en premier lieu un nom, par exemple sinus, cosinus, je ne sais pas. Et elle a en second lieu un ou bien plusieurs paramètres. Donc, elle a un nom, elle a un ou bien plusieurs paramètres, 2, 3, etc. Elle effectue une tâche quelconque, qui est le calcul de l'image. Par exemple, la tâche effectuée, c'est 2 que multiplie x plus 1, ou bien la tâche effectuée, c'est 3x fois y moins 2, et elle renvoie, en fin de compte, il renvoie un seul résultat. Donc, je récap, chaque fonction doit avoir un nom. Une fonction peut avoir un ou bien plusieurs paramètres. De même, on peut parler de fonctions sans paramètres, mais en général, donc sans paramètres, soit un seul paramètre, soit deux, soit trois, soit un nombre quelconque de paramètres. La fonction, un troisième point, la fonction, elle effectue une tâche définie dans son corps interne, si vous voulez, et elle renvoie en fin de compte un et un seul résultat en général. Mais on peut discuter de ce qu'on va voir par suite. On peut discuter des fonctions programmées sans retour ou bien sans résultat, ou bien des fonctions qui peuvent renvoyer plus qu'un seul résultat.
D'autres exemples sur des fonctions qu'on connaît déjà ou bien qu'on exploite déjà dans la programmation C et C++, et je vais vous rappeler donc de la bibliothèque math. Donc une fois vous effectuez par exemple l'inclusion de la fonction, pardon, de la bibliothèque math, ça vous donne donc la possibilité d'exploiter une collection de fonctions prédéfinies ou bien précompilées dans cette bibliothèque. Donc, un petit rappel, on suppose l'appel de la fonction power, paramétré par exemple par 2, 4. Donc, généralement, la fonction power ou bien autre fonction mathématique ou bien d'autres fonctions générales, on les appelle dans un programme principal qui est dans notre cas la fonction main. Alors, la fonction power, si on lui transmet les deux paramètres 2 et 4, il va envoyer 2 à la puissance 4, donc je ne sais pas, 16 ou donc on résume un résultat. L'appel par exemple de la fonction, donc ça c'est un exemple d'une deuxième fonction C, C++, la fonction de calcul du racine carrée par exemple, si on lui transmet par exemple un entier ou bien un réel supérieur à 0, par exemple 9. Donc il va renvoyer sa racine carrée ou bien son racine carrée qui vaut par exemple 3. Donc dans le premier exemple, il s'agit d'une fonction avec deux paramètres. Dans le second, il s'agit d'une fonction avec un seul paramètre, mais dans les deux cas, que ce soit de l'exemple de la fonction power ou bien de l'exemple de la fonction isculant RT, dans les deux cas, notre fonction ou bien les deux fonctions ont renvoyé en fin de compte, un seul résultat. Un seul résultat. Donc je récap les caractéristiques, si vous voulez, d'une fonction. En premier lieu, le nom. En second lieu, le ou bien les paramètres. En troisième lieu, un code interne qui est masqué pour nous en ce qui concerne les fonctions prédéfinies. Et en fin de compte, une seule valeur de retour. Donc je vais continuer cette présentation dans la prochaine vidéo. Merci.